On estime que 90% des gens font au moins 3 de ces 7 erreurs financières. Et moi, à 22 ans, j'ai carrément réussi à faire les 7 d'un coup. Résultat, j'ai perdu toute la plus-value financière de mon premier appartement que j'ai revendu. Et cela en quelques mois, parce que je pensais être plus malin que les marchés. Aujourd'hui, je partage exactement ce que j'ai appris. Et ce que j'aurais aimé qu'on me dise avant de gâcher plusieurs années de ma vie financière. Bienvenue dans la vidéo des 7 erreurs financières qui ruinent les gens et surtout comment vous pouvez les éviter. Si vous souhaitez comprendre l'argent et si vous aimez ne pas perdre de temps, pensez à liker et commenter et surtout vous abonner à cette chaîne. Promis, ici, personne ne vous jugera si vous avez déjà acheté une paire de baskets à 300 € parce que c'était une super promo. On est tous passés par là, vous inquiétez pas, je vous comprends. On attaque. Erreur 1. Confondre besoin et envie. Beaucoup pensent qu'ils ne gagnent pas assez, alors qu'en réalité, ils dépensent dans des choses qui ne leur apportent strictement rien. On l'a déjà tous fait. Moi, le premier. En fait, ce qu'il faut, c'est de ne pas confondre besoin et envie. Exemple, un besoin, manger. Tout le monde en a besoin, c'est indéniable, il n'y a pas de sujet là-dessus. L'envie, c'est de faire des commandes, des Deliveroo 4 fois par semaine. Ça, c'est différent et l'impact financier est différent aussi sur le long terme. Un autre besoin, se déplacer. Une envie, changer de voiture alors que l'ancienne roule parfaitement. Ce n'est pas en fait votre salaire qui manque, c'est votre tri et votre priorité. C'est vraiment ça le sujet. Ensuite, erreur numéro 2, vivre au-dessus de ses moyens. Beaucoup de gens le font et c'est vraiment un poison en fait dans notre société actuelle. La vie n'est pas facile et surtout que ces dépenses sont vraiment inutiles. Aujourd'hui, c'est devenu normal de vivre avec un abonnement de streaming, un abonnement de fitness, un abonnement de musique, un abonnement de livraison, de VPN. Clairement, des abonnements à foison, on en a. Faites le tri là-dedans et gardez vraiment ce qui aujourd'hui vous apporte une plus-value. Clairement, vous devez faire un choix. Aujourd'hui, on a plus d'abonnements que d'amis proches, en vérité. Le problème de ça, c'est que chaque mois, ça ronge votre capacité d'épargne sans que vous vous en rendiez compte. On peut estimer qu'environ 25 à 30% des Français épargnent régulièrement chaque mois de façon significative. Clairement, c'est un sujet. Avec le contexte économique, on se rend compte que les gens ont du mal à épargner, voire ne le font pas. Erreur numéro 3, ne pas avoir de fonds d'urgence. Sans fonds d'urgence, chaque imprévu devient un problème. Pire, un stress. La voiture qui tombe en panne, critique. Facture inattendue, panique. Le fonds d'urgence, c'est la ceinture de sécurité de votre argent. C'est pas glamour, mais c'est vital. Je m'adresse aux parents et aux couples. Ça concerne aussi les jeunes, mais peut-être dans une moindre mesure. L'argent, certes, ne fait pas le bonheur, mais le manque d'argent crée des problèmes. Je suis moi-même père et de 3 enfants et marié. Le sujet d'argent est un sujet primordial dans un couple. C'est faux ce qu'on vous dit. On ne vit pas seulement d'amour et d'eau fraîche. C'est un vrai sujet. Le nombre de couples qui divorcent pour des sujets financiers est très important. Pour exemple, dans une étude américaine, 37% des personnes interrogées ont cité les problèmes financiers comme un contributeur majeur du divorce. Comme je vous l'ai dit, on ne vit pas que d'amour et d'eau fraîche. Hélas, c'est un mensonge qu'on vous a vendu toutes ces années, surtout à toutes les personnes qui ont toujours cru à cet élément. Erreur 4. Croire que gagner plus va régler vos problèmes. Beaucoup de gens disent « quand je gagnerai plus, j'épargnerai ». Mensonge, auto-mensonge qu'on se fait à nous-mêmes. Et le pire dans ma vie, et c'est ce que j'ai tendance à dire à mes enfants toujours, le pire, c'est pas de mentir, c'est de se mentir à soi-même. C'est terrible. Quand votre niveau de revenu monte, vos dépenses montent aussi. C'est le lifestyle inflation. Si vous n'êtes pas discipliné à 2 000 €, vous ne le serez pas à 5 000 €. C'est certain. J'ai un ami qui gagne 6 000 € par mois. Et c'est véridique ce que je vous dis. Eh bien, je dois lui prêter de l'argent régulièrement parce que sa gestion financière est catastrophique.
En vérité, ce n'est pas votre salaire qui détermine votre richesse, c'est votre comportement. Erreur 5, investir sans comprendre. C'est ici que toute mon histoire entre en scène. À 22 ans, je fais quelque chose de magnifique. J'achète un appartement et je fais une affaire extraordinaire. Je le revends 2 années plus tard et je me fais une plus-value extraordinaire de 50 000 euros. Le problème, c'est qu'en fait, après avoir revendu cet appartement et avoir tout cet argent, c'est que je n'avais pas de stratégie, je n'avais pas d'éducation financière, pas de patience et surtout trop d'émotions. Et en fait, l'erreur fatale que j'ai faite, c'est que j'ai fait des placements que je ne comprenais même pas. J'ai été rapide, trop vite, j'ai tout voulu faire d'un coup et j'ai quasiment tout perdu. Cette plus-value est passée de 50 000 à 6 000 euros. Et c'est là que j'ai compris une chose. Le marché, ce n'est pas ton ami et il ne pardonne pas ton impatience et ton incompétence. À titre d'exemple, pour illustrer en fait ces propos, l'AMF décrit que les produits spéculatifs CFD, Forex, 89% des particuliers ont perdu de l'argent sur les 4 dernières années. En plus d'avoir perdu de l'argent, ce qui est déjà très difficile à accepter, c'est de perdre autant de temps. 4 années, le temps, vous ne pourrez jamais le récupérer. Erreur 6, remettre son organisation financière à plus tard. Le fameux « je ferai mon budget demain », « je regarderai mes dépenses ce week-end », « je commencerai à investir quand j'aurai du temps », ce moment n'arrivera jamais. L'argent ne se gère pas quand on a le temps, il se gère parce qu'on n'a pas le choix. Erreur 7, laisser ses émotions décider. C'est l'erreur la plus invisible, la plus dangereuse. Parce que même si vous faites tout bien, si vos émotions prennent le dessus, vous perdez. Et si je manque? Et si je perds? Et si? Résultat, on n'investit jamais. Deuxième émotion, l'euphorie. Cette action fait plus 20%. Je mets tout. Résultat, on se brûle. Raison 3, l'envie d'impressionner. Voiture plus chère, vacances au-dessus des budgets, lifestyle qui dépasse la réalité. Raison 4, le stress. On dépense pour combler, on achète pour se récompenser. Ce que mon histoire montre très bien. Quand j'ai perdu mon argent, c'est parce que j'étais incompétent, certes, impatient, mais aussi émotionnellement instable. Clairement, le fait de maîtriser ses émotions est un facteur déterminant dans votre réussite financière. Ensuite, l'idée, c'est de corriger ça. Un mot, automatisation. Et c'est là la règle des 50, 30, 20 qui entre en jeu. Cette règle, elle est puissante. Elle peut changer la vie de ceux qui l'appliquent sérieusement. L'idée, c'est de consacrer 50% de ces dépenses à l'essentiel, ce que vous avez vraiment besoin pour vivre, loyer, charges, alimentation, énergie, assurance, transport, etc. et j'en passe. 30% de votre budget doit partir sur vos envies pour le but de ne pas culpabiliser. Ce sont vos plaisirs légitimes, restaurants, sorties, loisirs, achats personnels, petits voyages. C'est important, une vie sans plaisir est égale un craquage, une frustration et à la fin on finit par tout dépenser n'importe comment. C'est vraiment important de garder cette poche. Et ensuite, les 20% qui restent, je dirais les 20% les plus importants, c'est pour l'avenir. 10% de fonds d'urgence jusqu'à 3 mois de dépenses, vous mettez de côté. Clairement, on ne sait jamais, il y a des imprévus dans la vie. Vous devez faire face financièrement à ces imprévus. Vous devez épargner. Et ensuite, 10% d'investissement seulement sur des ETF, des assurances vie, éventuellement. Le but, c'est que ce soit lent, automatique et que vous soyez discipliné et que ce ne soit pas trop difficile à réaliser. Cette partie la plus importante, vraiment, j'insiste dessus. Elle brise la pauvreté générationnelle, elle construit le futur, elle vous libère de la peur. À titre d'exemple, c'est un exemple très simple. Je prends un scénario, un rendement réaliste de 10% par an, c'est ce qu'a fait le SP500, l'indice américain, pendant ces 50 dernières années, certes avec des cracks et des explosions à la hausse. Après 20 ans, si vous investissez seulement 500 € par mois, certes c'est une somme, je suis d'accord et je partage cette analyse, mais le jeu en vaut vraiment la chandelle. Regardez les résultats, ils sont incroyables. Le total investi sera de 120 000 € sur 20 ans, avec 500 € par mois. Valeur de votre portefeuille
sera de 380 000 euros, soit un gain généré de 260 000 euros. C'est extraordinaire, vraiment, il n'y a aucun placement qu'aujourd'hui qui vous permet une telle performance. Aujourd'hui, c'est tout à fait possible avec les ETF. Je ferai une vidéo sur le sujet puisqu'il y a des risques. Tout investissement comporte des risques et l'idée, c'est vraiment d'être informé de ces risques. Donc, vous savez quoi? J'ai longtemps pensé que gérer son argent, c'était compliqué. En réalité, c'était surtout une question de discipline, pas de talent. Et si j'ai pu me relever après avoir perdu toute ma plus-value à 22 ans, vous pouvez faire mieux maintenant avec ces 7 erreurs en tête. Maintenant, si cette vidéo vous a aidé, likez, abonnez-vous et dites-moi en commentaire quelle erreur vous reconnaissez le plus. Je lis tous les commentaires et je vous répondrai. Merci d'avoir regardé cette vidéo et souvenez-vous, votre éducation financière vaut plus que n'importe quel placement. On se retrouve dans la prochaine vidéo.